Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'enlèvement de l'Église et pourquoi l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la tribulation. C'est pourquoi le titre de cette vidéo c'est l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la tribulation. Malheureusement, il existe beaucoup de fausses religions aujourd'hui qui rejettent l'enlèvement de l'Église et qui disent que l'enlèvement de l'Église n'existe pas ou que l'enlèvement de l'Église aura lieu pendant la tribulation ou après la tribulation, mais tout ça, c'est fou, parce que ça c'est une réflexion de la bonne division. Si vous connaissez la bonne division, vous savez que il existe certaines doctrines dans la Bible qui s'appliquent aux Juifs, ce qui s'applique à Israël. Il y a d'autres, il y en a d'autres qui sont à l'Église. Donc, il faut absolument savoir que nous vivons dans la dispensation de grâce, dans l'époque de l'Église. Et donc, si vous savez tout cela, vous savez que la tribulation n'a rien à voir avec nous, n'a rien à voir avec l'Église. La tribulation, c'est un événement qui est prédit, mais dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Et donc, aujourd'hui, on va explorer tous les passages qui expliquent tout. On va commencer en Matthieu, chapitre 24. En Matthieu, chapitre 24, c'est ici la prophétie de Jésus-Christ sur la tribulation. On va commencer en verset 3. Et comme il s'assit sur le mont des Olivières, les disciples vinrent à lui à part, disant, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta venue de la fin du monde. Ici, les disciples, ces 12 disciples, lui demandent le signe de sa seconde venue, de la seconde venue de Jésus-Christ, de la fin du monde. Dans ce contexte, ça parle de la tribulation. Et bien sûr, en verset 4 à verset 4, verset 9, verset 4, en verset 4 à verset 9, verset 4, verset 9, mais aussi, non, verset 4 à verset 4, verset 14, ça parle des signes de la fin du temps, par exemple des faux prophètes, des guerres, des tremblements de terre en divers lieux. Par exemple, maintenant, on vient d'avoir un tremblement de terre ici, dans la ville de New York. C'est ici où je vis depuis plus que 10 ans. Bien sûr, Jésus parle aussi des famines, par exemple, des épidémies et autre chose. Et donc, mais il faut absolument faire attention à verset 15 à 16, parce que c'est ici les deux versets les plus importants. Verset 15 à verset 16, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation qui est annoncée par Daniel, le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont judés s'enfuient dans les montagnes, sont judés, sont judés, judés, sont judés. Ça, c'est plus important parce que ça nous montre que tout cela, c'est sur qui? Tout cela c'est sur Israël, sur Judée. L'abomination de la désolation annoncée par Daniel le prophète dans l'Ancien Testament. Encore, ça nous montre que, comme nous allons voir, ça nous montre que ça parle d'Israël, ça n'a rien à voir avec l'Église. Et, en verset 21, en 22, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Non, il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune chair ne sera sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Et donc, ici, ça parle de la tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, mais ça parle d'une grande tribulation. Et donc, ça nous montre encore ce que c'est sur Israël. Si vous prenez le contexte, ça parle d'Israël, ça n'a rien à voir avec l'Église. Et on va retourner maintenant en verset 15 à verset 16. Quand, donc, vous verrez l'abomination de la désolation qui est annoncée par Daniel le prophète, par Daniel. Euh, euh, il faut absolument pas oublier que le ministère de Jésus-Christ, la plus grande partie de la Bible se rencontre sur les Juifs, inclut le ministère de Jésus-Christ. Comme nous allons voir maintenant en Matthieu chapitre 4, verset 23, verset 23. Verset 23 dit, et Jésus allait par toute la Galilée enseignant dans le synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Ici, dans le synagogue, les synagogues de qui? Les synagogues des Juifs.
Et encore en chapitre 10, chapitre 10, versets 5 à 6, verset 5 à verset 5 à 6, Jésus envoya ses 12 là et le commanda, disant, n'allez pas sur le chemin des gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ici, Jésus dit à ses disciples d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et donc, ça se montre en nouveau que le ministère de Jésus-Christ, c'est sur Israël, n'a rien à voir avec les Juifs, n'a rien à voir avec les gentils, avec les gentils. Maintenant, on va aller maintenant dans le chapitre 9, c'est un chapitre très important que nous allons voir. Ici, en chapitre 7, la tribulation a été prédite même dans l'Ancien Testament. Donc, Daniel, le livre de Daniel, c'est effectivement les révélations de l'Apocalypse dans l'Ancien Testament. En verset 24, 27, 70 semaines sont ici, 70 semaines sont déterminées sur le peuple et sur la Sainte Ville pour terminer la transgression, pour mettre fin au péché et pour faire réconciliation pour l'iniquité et pour amener la droiture éternelle et pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le plus saint. Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le Prince, il y aura 7 semaines et 2 semaines. Les rues et les murets seront rebâtis et dans ce contexte, on parle bien sûr des 69 semaines, 69 semaines. Et seront des temps difficiles. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et non pas pour lui et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin sera avec débordement et désolation sont déterminés jusqu'à la fin de la guerre. Et il confirmera l'alliance avec vous pendant une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et à cause du déploiement des abominations, il la rendra dévastée, même jusqu'à consomption qui était arrêtée sera versée sur le désolé. Et donc ici, ça parle d'une période de 490 ans, et donc 70 semaines. Dans ce contexte, le mot semaine, ça parle d'une période de 7 ans, et donc 490 semaines totalement. Il reste encore une semaine à venir. C'est bien sûr la tribulation qui est divisée en deux moitiés, bien sûr. Et encore, ça nous montre que la tribulation, c'est sur les Juifs. Parce que ici, en verset 24, 70 semaines sont déterminées sur son peuple et sur ta sainte ville. Ton peuple, ta sainte ville, c'est qui? Est-ce que c'est l'Église? Non. La sainte ville, dans ce contexte, ça parle de Jérusalem, ça parle d'Israël, ça parle des Juifs. En verset, on va aller maintenant en Daniel chapitre 7, Daniel 7, chapitre 7, en verset 3, la Bible dit que 4 grandes bêtes montaient dans la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle, je contemplais, jusqu'à ce que ces ailes soient arrachées, qu'elles soient élevées de terre et mises debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui soit donné. Et il y a 4 bêtes dans ce passage. En verset 7, on va lire, après cela, je vis dans mes visions dans la nuit, et voici une 4e bête, épouvantable et terrible, extraordinairement puissante. Elle avait des grandes dents de fer, elle dévorait et brisait en pièces, elle piétinait avec ses pieds ce qui restait, et elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Elle avait 10 cornes. 10 cornes, ici, 10 cornes, ça représente 10 nations. 10 cornes, on va aller maintenant au verset 19. Verset 19, verset 19, ça parle un peu plus en détail. Alors, je voulais savoir la vérité concernant la 4e bête qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, dont les dents étaient de fer et ses ongles d'airain, laquelle dévorait, brisait en pièces et piétinait ce qui restait, et des 10 cornes qui étaient en sa tête, et de l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, et de 7 cornes qui avaient des yeux et une bouche qui proféraient de grandes choses, dont l'apparence était plus grande que les autres. J'entendais, cette corne faisait la guerre aux saints
la guerre au sein, dans ce cas, faisait la guerre au sein. Et bien sûr, ce quatrième bête, ça parle de l'Antéchrist, pas de la bête de l'Antéchrist. Dans l'Antéchrist, comme nous allons voir en Révélation chapitre 13, qui faisait la guerre au sein, dans ce cas, saint, ça parle de qui? Est-ce que ça parle de l'Église ou est-ce que ça parle des Juifs? Ça parle des Juifs, comme nous avons déjà vu. Ça parle des Juifs, ça parle d'Israël. Travaillait sur eux jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné au sein du trésor et que le temps arriva où les saints possédaient le royaume. Il dit ainsi, la quatrième bête sera le quatrième royaume sur la terre, lequel sera différent de tous les royaumes. Elle dévorera toute la terre. Toute la terre, c'est le gouvernement mondial. Le FEM, le Forum économique mondial, a déjà promis que en 2030, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Ça, c'est une prophétie effrayante. C'est-à-dire que la propriété privée sera abolie. Il n'y aura plus de propriété privée en 2030. Et il promet déjà un gouvernement mondial avec la fin de la souveraineté nationale et aussi avec la fin des valeurs occidentales, c'est-à-dire la fin de la liberté, la fin de la liberté d'expression, la fin de la liberté de la presse. Nous voyons déjà la censure, l'enfermement, l'emprisonnement des gens qui s'opposent à l'agenda de politiquement correct en Europe et au Canada. Ça, c'est effrayant. Vous continuez, elle a piétinera, elle la brisera en pièces. Elle dit quand ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il soumettra 3 rois, et il prononcera de grands paroles contre le trésor. Ça, c'est l'entreprise qui va prononcer des grands paroles contre le trésor, qui va blasphémer, qui va insulter notre caractère, et puis il sera le saint du trésor, et puis il sera le saint du trésor, et encore, ça parle de Jérusalem. Elle pensera à changer le temps et les droits, et les saints, seront livrés en sa main jusqu'à un temps, des temps, une moitié de temps. Le jugement viendra, et on lui ôtera sa domination est pour la faire périr et la détruire jusqu'à la fin. Et bien sûr, ici, en verset 27, ça promet la cérémonie de Jésus-Christ pour mettre fin au royaume de l'Antéchrist. Et nous voyons ici que la tribulation, c'est sur qui? La tribulation n'a rien à voir avec l'Église. Tout cela, c'est sur les Juifs. En fait, la plus grande partie, c'est sur les Juifs. Depuis Genèse 12, toute la Bible, sauf les écritures de l'apôtre Paul, sont sur les Juifs. Bien sûr, les actes des apôtres, c'est des périodes de transition, mais à part de tout cela, toute la Bible, c'est sur les Juifs, c'est sur Israël, c'est sur Israël. Et si vous dites que, si vous dites que l'Église traversera aussi la tribulation, que les chrétiens traverseront aussi la tribulation, vous dites effectivement que vous voulez effectivement la doctrine qui est aux Juifs, qui est au Israël. Parce que, comme nous avons vu ici, la tribulation n'a rien à voir avec l'Église. Tout la tribulation, c'est sur les Juifs. Si vous dites que les chrétiens vont traverser aussi la tribulation, vous dites que vous mélangez la doctrine pour les chrétiens, pour l'Église, vous mélangez la doctrine pour l'Église et pour Israël. Et ça, c'est mal. Et donc, ceux qui disent que l'Église va traverser aussi la tribulation, l'Église va traverser la tribulation, ça, si vous dites ça, ça veut dire que vous prenez la doctrine qui est ou juif pour vous-même. Ça, c'est mal. Il ne faut absolument pas oublier que la plus grande de la Bible, c'est sur les Juifs. Il faut absolument connaître la bonne division. Il ne faut absolument pas prendre la doctrine qui est aux autres dispensations, qui est aux autres peuples. Maintenant, on va voir maintenant le pareil en verset en Révélation, chapitre 12. Je sais que c'est chapitre 12, mais malheureusement, à cause d'une erreur, ceci doit dire que c'est chapitre 11. Dans les premiers 6 versets, qu'est-ce qu'on voit? On voit un dragon, Satan, qui cible, qui s'attaque à une femme. La femme, c'est Satan. Ici, en verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu'on la nourrisse la 1200 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et donc, ici, ça parle encore d'Israël. Et le chapitre suivant, chapitre 13, Révélation 13, Apocalypse 13, je sais que c'est chapitre 12 à cause d'une erreur. Premier verset, la Bible dit que je me tins debout sur le sable de la mer et je vis monter
et je vis monter de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et si ce sont 10 nations, et sur ces cornes 10 courants, et sur ces têtes le nombre de blasphème. Ça, c'est l'Antéchrist. Le monde entier s'émerveillait en suivant la bête. Le monde entier suivra et adorera la bête. Et la plus grande partie, la plupart des gens vont prendre la marque de la bête. Et ils adoraient le dragon qui avait donné pouvoir à la bête. Et ils adoraient la bête disant qui est semblable à la bête, qui est capable de se battre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui prononçait de grandes choses et de blasphème et de pouvoir. Lui fut donné de continuer pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et elle ouvrit la bouche en blasphémant contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui demeurent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, comme nous avons déjà vu dans le chapitre précédent, ça s'appelle d'Israël, et de les vaincre et de pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus et langues et nations. Ça, c'est le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial. Et tous ceux qui demeurent se l'adorant, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de la vie de l'agneau qui a été tué depuis la fondation du monde. Et ici, nous voyons que la fin du temps, la tribulation c'est sur Israël. Ça n'a rien à voir avec les Juifs. Et nous voyons maintenant, on va aller maintenant en Corinthiens chapitre 15. C'est ici où l'apôtre Paul parle en mystère, Jésus n'a jamais parlé de langue de l'Église comme nous avons. L'apôtre Paul ici, voici, je vous fais connaître en mystère, en verset 51, voici, je vous fais connaître en mystère, nous ne nommerons pas tout, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible devra revêtir la corruption et ce corps mortel devra revêtir l'immortalité. Ainsi, quand ce corps corruptible revêtira la corruption et ce corps mortel revêtira l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite, la mort est engloutie en victoire. Ici, l'apôtre Paul parle d'un mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a jamais été mentionné auparavant. Et ça, c'est là quand nous serons tous changés. La dernière trompette, elle est morte. Ressusciteront incorruptibles, nous serons tous changés. Nous allons tous prendre nous aurons tous des corps incorruptible, c'est-à-dire nous irons tous au ciel avec Dieu pour être avec lui pour toujours. Et c'est le pareil pour 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, avec la trompette de Dieu. Et le monde en Christ ressusciteront les premiers. Puis, nous qui sommes vivants et qui demeurons, nous serons enlevés avec ceux dans les nuages à la rencontre du Seigneur en l'air. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ici, l'apôtre mentionne à nouveau l'enlèvement de l'Église, quand le Seigneur descendra du ciel pour amener avec lui l'Église, les chrétiens. Et donc, comme nous avons déjà vu, l'enlèvement de l'Église, c'est biblique, on va dire avant la tribulation. Pourquoi? Il ne faut absolument pas oublier que l'apôtre Paul a un rôle très important dans la Bible. L'apôtre Paul, c'est qui? C'est l'apôtre des gentils. Et nous voyons ici dans les premiers versets de Romains chapitre 11 que Dieu n'a absolument pas rejeté son peuple. Dieu n'a absolument pas rejeté les Juifs. Oui, c'est vrai qu'à cause de la réjection de le rejet de Jésus-Christ, Dieu a mis en pause temporairement son programme prophétique pour Israël, mais quand l'Église sera enlevée, sera amenée au ciel, quand cette époque sera terminée, Dieu continuera son programme prophétique. Et nous voyons déjà 2 signes très importants pour la fin du temps. 2. Le rétablissement d'Israël. En 1948, Israël a été rétabli comme une nation. Les Juifs ont été rassemblés à nouveau. Les Juifs sont retournés dans leur terre. Numéro 1. Numéro 2, nous voyons ici la formation du gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Nous voyons aussi le FEM, le Forum économique mondial, dont l'objectif c'est de mettre fin à la souveraineté nationale et à la destruction de la liberté.
C'est un agenda très effrayant, mais ici en Romains 11, chapitre 11, verset 11 à verset 13, je dis donc, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent? À Dieu ne plaise, mais plutôt par le chute, le salut est venu aux gentils, afin de les provoquer à la jalousie. Et donc, c'est par la chute des, euh, des Juifs que le salut est venu aux gentils. Et ici, l'apôtre Paul nous montre qu'il est l'apôtre des gentils. Je magnifie au ministère. Lui, c'est un rôle très important. Et donc, avec tout ce passage qu'on a vu, nous voyons clairement que la tribulation, c'est aux Juifs. Ça n'a rien à voir avec l'Église, avec l'Église, avec l'Église des gentils. Et donc, c'est très important de prendre la mesure. Sinon, vous prenez la doctrine qui est autour des dispensations. Tous ceux qui disent que l'Église va traverser aussi la tribulation, eux, ce sont les gens qui volent la doctrine qui est aux Juifs. Merci, que Dieu soit loué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Que Dieu soit loué.